L'histoire commence alors qu'un couple d'immortels joue une partie d'échecs. L'immortel y explique que ses moments de loisir sont toujours de courte durée. Son dernier mal de tête est lié au fait qu'il a une dette de gratitude envers quelqu'un. Il avait autrefois promis d'accepter le descendant d'une vieille connaissance comme disciple si un message était envoyé par encens noir. Cependant, au cours des 3 dernières années, chaque fois que l'encens a été allumé, il s'est éteint très rapidement, ce qui l'a poussé à se mettre en quête. C'est alors que l'encens est allumé pour la 13e fois au cours de ces 3 années. Ellie est déterminé à voir qui est cette personne qui continue à se jouer de lui sur Terre. Nous voyons que la personne qui continue à allumer l'encens est notre protagoniste nommé Paris se rappelle de rester calme afin que cette fois-ci il puisse aller jusqu'au bout et envoyer le message à l'immortel au lieu de s'enfuir à nouveau. Les rituels sont plus dangereux que jamais, car il fuit la foudre et les villageois de Buis Village. Prie l'immortel. Ils appellent tous Baï la belette blanche, mais le chef du village leur demande d'être plus gentil avec Baï alors qu'il les regarde tous grandir sur la montagne. Baï est prêt à abandonner une fois de plus mais un choc survient lorsqu'une voix d'en haut le réprimande pour avoir joué avec l'encens noir. L'immortel se révèle enfin et Baï explique qu'il attend depuis plus de 3 ans. Li veut une explication sur la raison pour laquelle le terrifié Baï a tenté de l'appeler plus de 10 fois en s'enfuyant à chaque fois. Il explique que ses parents sont morts en bas âge et que les villageois ont agi comme des seconds parents pour lui. Tout le monde savait qu'en allumant l'encens, il ferait appel à l'immortel qui l'emmènerait comme disciple. Ainsi, chaque fois qu'il allumait l'encens, les villageois le suppliaient de rester, ce qu'il a fait. Li est étonné de la loyauté de Béa à un si jeune âge et Baï explique qu'il n'est pas prêt à commencer à s'entraîner pour devenir un immortel afin de pouvoir vivre éternellement. Li accepte de les prendre mais Baï explique qu'il aimerait avoir un moment pour dire au revoir au chef du village. Baï dit que le chef est celui qui ne supporte pas le plus de se séparer de lui, mais un coup d'œil dans le village montre qu'il remercie les cieux que Baï va partir. Les villageois célèbrent aussi, mais c'est de courte durée car Baï promet de leur rendre visite à nouveau. Un jour, Li se rend dans le secteur des immortels pour commencer son entraînement. Cependant, il est surpris lorsqu'il est laissé derrière et accueilli par un homme nommé Zhang qui déclare que la cuisine des pompiers a un nouveau venu. Leur introduction est bientôt interrompue par un homme nommé Bo qui est contrarié de voir que la cuisine des pompiers a accepté quelqu'un de faible comme Ba. De manière aussi sournoise, Bao explique qu'il a péniblement lésiné sur la nourriture et les autres dépenses pendant 7 ans pour acheter des zones spirituelles qui, pensait-il, l'aideraient à entrer dans la cuisine du feu. Il est certain que Bai lui a pris une place et tente de blesser Zhang, qui arrive juste à temps et gronde Bo pour ne pas s'être comporté correctement. En tant que cultivateur de second niveau, Zhang l'avertit d'arrêter de se battre mais Bao fait de Bai son ennemi juré. Il lui lance un défi et lui explique que le moment venu, l'un d'entre eux devra mourir. Bao s'échappe et Zhang explique à Bai qu'il s'en sortira tant qu'il n'essaiera pas de combattre Bao par la suite. Zhang explique que la cuisine du feu prépare de la nourriture pour les anciens et que tous les ingrédients sont des aliments de haute qualité qui fournissent un pouvoir spirituel pour la formation. Achète le 9e membre de la cuisine du feu et est emmené à sa cérémonie de sélection d'instruments divins. Il suppose qu'il devra choisir entre différents artefacts étonnants mais il est choqué de découvrir qu'il n'y a que des marches. Il hésite un peu car il ne pense pas pouvoir emporter une mais fait remarquer que cela montrera qu'il appartient à la cuisine du feu et que les gens éviteront de l'intimider après un certain temps en choisissant enfin une marche à lui. Alors que tout le monde rit de la ressemblance avec une carapace de tortue, Zhang explique ensuite qu'il existe 10 niveaux de considération clés. Plus votre niveau est élevé, plus vous pouvez maîtriser de techniques. Une fois que les 10 niveaux de considération clés sont atteints, une personne peut cultiver jusqu'au royaume de l'établissement de la fondation. Dans ce secteur où se trouve la cuisine du feu, les disciples ne peuvent atteindre que le niveau 3 de considération clé et devront passer au secteur extérieur pour atteindre les niveaux supérieurs. Il explique que l'ensemble du processus sera très long et réalise qu'il devra travailler dur pour pouvoir se protéger cette nuit en luttant avec son entraînement alors qu'il entend un bruit étrange et se demande si Bo est venu pour lui. Un coup d'œil dans la cuisine révèle cependant que les autres membres s'adonnent à la nourriture. À l'extérieur, nous voyons que Bo est bien là, il s'exclame que Bo ne pourra pas se cacher éternellement dans la cuisine du feu et quand il part, Bo jure de l'éliminer à l'intérieur. B explique qu'il ne peut plus manger et promet de ne dire à personne qu'ils ont tout mangé de la nourriture spirituelle. On lui explique que comme il vient de commencer, il est important pour lui de compter sur la nourriture pour éliminer les impuretés de son corps.
Leur lien grandit au fur et à mesure qu'il continue à manger de la nourriture spirituelle et par un choc de constater que son corps brûle le lendemain matin, Bai une surprise de constater que son corps n'a plus mal lors de l'entraînement et qu'il peut sentir la clé circuler dans son corps. Il est plus déterminé que jamais à s'entraîner et, après un certain temps, il est heureux de constater qu'il peut contrôler son pouvoir spirituel. Bai a faim et fait cuire un grain de riz spirituel dans sa marche et est un peu surpris du résultat par la suite. Les autres lui font remarquer qu'il était inquiet car ils n'ont pas vu de rachat depuis un certain temps, mais il explique qu'il était juste devenu très sérieux dans son entraînement. Zhang est étonné de la rapidité avec laquelle il atteint le premier niveau de considération clé et rachète les crédits du riz incandescent qu'il a mangé. Tout le monde rit car le riz lumineux n'existe pas et ils n'ont pas d'objet de ce genre à moins qu'il ne soit raffiné. Ils expliquent ensuite que la capacité de raffiner est assez éloignée de l'état d'avancement de Ba dans sa formation, mais qu'il est fort probable qu'il fasse un certain type de raffinage à un moment donné. De plus, il existe 3 types de raffinage, le raffinage des armes pour les rendre plus fortes, le raffinage des élixirs pour perfectionner leur formule. Et le dernier est le raffinage spirituel. Le raffinage spirituel est extrêmement rare et très peu ont l'espoir de l'accomplir. Il nécessite de verser de force la clé vivante du monde dans un objet. Chaque fois que cela est réussi, le raffinage laisse derrière lui une gravure unique et la puissance résultante double à chaque raffinage réussi cette nuit-là. Il se demande si son grain de riz a été raffiné par l'esprit. Et si sa marche est en fait un instrument divin capable d'effectuer un raffinement spirituel, il décide qu'il doit le tester et qu'il le cachera à tout le monde à l'extérieur. Bao continue d'attendre que Ba sorte. Ba se rend compte que Bao n'est qu'au 2e niveau de considération clé et décide de s'entraîner encore plus dur pour ne plus avoir à se cacher. Quelque temps plus tard, Ba est surpris par quelque chose et pense qu'il vient de terminer le raffinage par l'esprit de son épée en bois 2 fois. Cependant, après l'avoir fait, sa démarche a commencé à couler et quelque chose a semblé être tiré de lui. Lui est alors horrifié quand il perd un peu de cheveux, ce qui lui fait réaliser qu'il doit perdre une partie de sa durée de vie lors du raffinage. Bai a été très prudent toute sa vie pour s'assurer qu'il vivrait aussi longtemps que possible. Mais maintenant, pour l'amour de Dieu, sa marche ruine tout son dur labeur, il découvre alors étonnamment qu'il est capable d'absorber et d'invoquer sa marche à volonté lorsqu'il est appelé à sortir. Zhang Bai commence à blâmer Bao pour la dureté de son entraînement. L'entraînement intense lui a permis de raffiner son esprit et maintenant il a perdu un peu de sa vie en devenant furieux et en appelant l'arc alors qu'il est prêt à le combattre. Mais un autre membre l'entend et lui révèle que l'accomplissement d'une mission nouvellement disponible récompensera une personne avec une extension de la durée de vie d'1 an. Ensuite, il se rend en ville pour acheter des fournitures pour la mission, mais il n'a pas assez d'argent et il est rencontré par Bao qui lui fait remarquer que personne n'est là pour le sauver cette fois, mais Bao révèle qu'il était prêt à se battre de toute façon. 2 autres hommes rejoignent cependant Bao et Ba changent instantanément d'avis. Bao le poursuit rapidement et nous voyons que les autres membres de la cuisine des pompiers sont à la recherche de Ba. L'un des hommes qui accompagnait Bao explique qu'ils sont du département de supervision. Ils sont chargés de superviser le combat entre Ba et Bo. Zhang s'en moque et explique qu'il peut le battre facilement. À proximité, Bao engage le combat avec Ba et Bi se défend finalement avec son épée raffinée. Nous assistons ensuite au combat du superviseur. Ils sont tous les deux de force égale en tant que cultivateurs de niveau 3 de considération clé et le combat le montre, juste au moment où le combat s'arrête car ils peuvent tout dire que quelqu'un est sur le point d'être tué. La peur de Zhang est la pire. Comme il suppose que Ba a perdu son combat contre Boed, le superviseur leur dit que les membres de sa cuisine de feu doivent améliorer leurs compétences. Cependant, tout le monde est choqué quand il découvre que Boed a en fait gagné le combat. Ba déchaîne sa rage en reprochant à Bao d'avoir perdu sa durée de vie avec Bo vaincu le sort jeté sur Ba élevé et par promet de se venger une fois de plus. S'il n'est pas en mesure de retrouver sa durée de vie, le superviseur est choqué de voir qu'un nouveau disciple a vaincu le puissant arc, mais Bo révèle avec stupeur que le Bi a en fait atteint le niveau 3 de considération clé. Ensuite, il est annoncé à tous qu'il y aura une épreuve d'avancement pour tous ceux qui veulent y participer. C'est la seule possibilité de passer au secteur extérieur et la compétition sera féroce car ils n'acceptent que les 3 meilleurs candidats. Zhang explique que leur groupe de cuisine du feu ne participe jamais à l'événement, mais Bai pense qu'il est temps de changer. Un peu plus tard, les villageois font remarquer qu'il est étrange que la cuisine du feu soit si calme ailleurs. Un groupe discute de la façon dont il va se battre pour la première place et est surpris par l'arrivée de la famille Comment.
Tout le monde s'enfuit lorsqu'une fille inhabituelle émerge de la voiture et s'intéresse davantage au fait que la cuisine des pompiers a décidé de participer à l'essai en arrivant et est surprise de voir tant de monde. Il explique à Zhang que, quoi qu'il arrive, ils doivent s'en tenir à leur plan et il accepte de le suivre. Le procès commence alors et nous voyons ce que notre groupe a prévu. Les membres de la cuisine du feu ont l'intention de prendre les 3 places eux-mêmes mais réalisent qu'ils doivent avoir un plan minutieux pour le faire. Cependant, tout le monde est choqué lorsque Bai révèle son plan qui consiste à simplement attendre. L'épreuve hautement compétitive fera en sorte que les premiers combats seront intenses, donc il veut qu'ils restent en retrait pendant que tout le monde s'épuise et qu'ils conservent leur force. Le groupe s'est entraîné sans relâche pour l'épreuve mais est choqué de constater qu'elle est plus intense que prévu. Le reste du groupe doit finalement participer à la bataille pour que le vélo puisse prendre de l'avance. Plus ils montent, plus leurs mouvements sont limités, mais les autres participants sont choqués de voir que Bai n'est pas du tout affecté. Alors que les autres membres de la cuisine des pompiers se feraient un chemin vers le sommet de la montagne, ils rencontrent Shen. Le superviseur Shen pense qu'il est étrange que la cuisine des pompiers ait toujours été le secteur le plus rentable sans aucune raison de participer aux épreuves et se demande ce qui est différent. Cette fois, la tentative de Shen de suivre le groupe échoue et il est laissé en arrière pour proférer des menaces vides ailleurs. Il arrive dans la zone dangereuse et se souvient d'une information que Zhang lui a donnée. Il a révélé que le dernier obstacle de l'épreuve consistera en 5 piliers de bois érigés dans la boue. En contrôlant les rochers flottants dans un certain ordre, on ouvrira le passage. Zhang lui explique que l'épreuve n'est pas si difficile et qu'il ne mourrait même pas s'il tombait, mais Bai n'est pas sûr que ce soit vrai. Il commence à essayer d'arranger les morceaux de terre, mais il a peur tout le temps. Il arrive au point où un seul morceau doit être déplacé et il réussit de justesse à sauter. Un oiseau l'aide un moment, mais il s'en va et il hurle en tombant vers la mort. Il se réveille quelques secondes plus tard pour découvrir qu'il est toujours en vie et qu'il a finalement terminé l'épreuve. Les autres membres arrivent peu après et on leur dit qu'une fois que tous les 3 auront passé une porte, ils deviendront officiellement un secteur extérieur. Les disciples commencent enfin leur chemin vers l'immortalité. 2 autres participants arrivent déçus de voir qu'il arrive trop tard, mais Bai choque tout le monde en déclarant que son groupe n'est pas encore tout à fait prêt. Bai parle à voix haute en expliquant combien il est triste de laisser ses frères dans la cuisine du feu. Il déteste devoir prendre la décision de partir, mais explique qu'il doit le faire puisqu'ils se sont tant sacrifiés pour atteindre la fin de l'épreuve. Bai veut être encore plus dramatique et déclare que son frère a même maigri de faim de façon encore plus dramatique. Sauter des repas a provoqué l'évanouissement de son frère et Bai révèle qu'il renoncera aux places dans les secteurs extérieurs pour 200 pierres d'esprit. Chacun d'eux prononce ensuite un discours emphatique sur la poursuite de ses rêves et le début de son parcours vers l'immortalité. L'un des hommes réalise qu'il n'aura pas besoin des pierres d'esprit lorsqu'il deviendra immortel et donne toutes ses économies pour les acheter. Il est prêt à vivre son rêve, mais l'homme qui supervise l'ensemble du procès arrête tout et révèle qu'il défie ouvertement les règles du procès. Cependant, à chaque fois qu'on lui demande quelle règle a été enfreinte, l'homme n'arrive pas à en trouver une et montre alors sa connaissance des règles en commençant à réciter chacune des nôtres. Comme nous le voyons, Bai a étudié les règles dans une large mesure et finit par transmettre les 386 règles aux surveillants. Puisqu'ils n'ont violé aucune règle, Bai poursuit la transaction et accepte les offres pour les 2 autres places. Plusieurs personnes font de grandes offres allant jusqu'à 300 pierres, mais l'étrange fille de la famille qui arrive pour offrir 10 fois plus, Bai est choqué par son offre, mais accepte gracieusement et elle a officiellement fait le 2e secteur extérieur. Le disciple Shen arrive bientôt, bouleversé pour voir ce qui se passe, mais le surveillant lui explique qu'il n'enfreigne aucune règle. Il fait remarquer que c'est la première fois que cela se produit et demande à tout le monde de le suivre dans le hall des forces de l'ordre. Ils sont tous d'accord car ils sont convaincus de n'avoir enfreint aucune règle. Shen, cependant, n'est pas du tout satisfait et les envoie vers la porte afin de les forcer à devenir des disciples du secteur extérieur.